Je vais vous interrompre parce qu'on a le direct qui nous parvient de Russie. Alors on va regarder ce qui est en train de se passer. Vladimir Poutine qui est donc arrivé au Cosmodrome. Donc on vous rappelle que c'est un lieu important stratégiquement pour les Russes, hein, François, puisque c'est un des lieux stratégiques du programme spatial russe avec la base de Baïkonour au Kazakhstan. Et c'est le lieu dans lequel Vladimir Poutine a choisi de recevoir Kim Jong-un. On avait beaucoup parlé de Vladivostok, c'est là où il s'était vu en 2019. Il y aura des échanges, me dit-on à l'instant, sur le spatial entre les deux hommes. C'est confirmé. Oui, c'est pas étonnant parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué il y a un instant, il y a eu un échec de la part de la Corée du Nord pour pouvoir lancer des satellites. Alors on n'a pas trop de précision pour savoir si c'était des satellites militaires ou des satellites civils, mais le but est évidemment pour la Corée du Nord de pouvoir disposer de moyens de surveillance sur toute une zone qu'elle considère comme étant en conflit évidemment avec son voisin du Sud, donc c'est toute la zone démilitarisée, le 38e parallèle, mais également l'environnement maritime, très important pour la Corée du Nord, qui s'estime là aussi en danger par les manœuvres navales de la Corée du Sud avec les États-Unis, qui sont maintenant devenues extrêmement régulières, mais aussi les moyens de surveillance sur l'autre ennemi, c'est-à-dire François, regardez l'image. Le voilà, il descend de son train. Kim Jong-un qui arrive donc au cosmodrome de Vostochny pour rencontrer Vladimir Poutine. Alors il n'est pas accueilli directement par le président russe à la descente du train. Non. Et il n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une gare à Vostochny, enfin en tout cas sur le cosmodrome. Je pense que c'est à proximité, mais c'est pas franchement le cosmodrome. Le cosmodrome, Poutine vient donc d'y arriver, il est en train de le visiter et de s'y faire accueillir. Et donc la rencontre entre les deux va probablement avoir lieu un peu plus tard. C'est symbolique peut-être, François, que Poutine ne soit pas là pour l'accueillir. Il veut bien le voir, je le comprends comme ça. Il veut bien le voir, éventuellement autour d'une table, négocier avec lui. Mais de là à se déplacer au pied du wagon pour lui serrer la main, l'accueillir, ce serait encore plus, enfin symboliquement encore plus fort. Oui, ce qui est frappant, c'est que la semaine dernière, on avait des informations comme quoi cette rencontre allait avoir lieu, qui venaient des Américains. Il y avait quand même tout un halo de secrets. Il allait se passer quelque chose dans cette région qui me paraît très lointaine. Là, il y a quand même une volonté de mise en scène qui est très forte et une volonté de message adressé au monde, parce que les images de Poutine sont suffisamment contrôlées pour que c'est pas des images volées. Là, on est vraiment dans le cadre d'une communication très organisée, avec d'un côté les images qui nous arrivent du leader nord-coréen en majesté, son train. On le disait hier, c'est une scène de film, hein, avec le train qui s'arrête pile devant cette espèce d'escalier qui est un peu perdu, on a l'impression, au milieu de la campagne. Et puis de l'autre côté, Poutine, très serein, regardez, les mains croisées. Tout est pensé en fait dans l'image qui est renvoyée au monde occidental. Et vous vous souvenez ce qu'on disait sur l'humiliation, sur le fait que c'était humiliant pour Poutine d'avoir à réclamer quelque chose de Kim Jong-un. Le fait de ne pas l'accueillir à la sortie du train, non, en principe c'est ce qui se fait quand on accueille un chef d'État, c'est soit ça, mais ça peut être aussi un Premier ministre, ou ça peut être un ministre des Affaires étrangères. Là, apparemment, c'est même pas ça. C'est plutôt un chef du protocole. Mais le fait de ne pas l'accueillir montre à quel point il ne veut pas apparaître comme étant celui qui demande, il est celui qui offre, et c'est la raison pour laquelle il l'accueille d'ailleurs au Cosmodrome, parce qu'il a quelque chose à offrir, c'est-à-dire des capacités spatiales. Alors que si ça avait été le contraire, il aurait été celui qui accueille quelqu'un à qui il a demandé un service et une faveur. Enfin, alors, on a quand même, c'est peut-être une banalité de le dire, mais vous avez les deux grands Satans là. Ce matin, on montre une image, je veux dire à ceux qui nous suivent, on montre une image qui n'est pas neutre. Vous avez quelqu'un quand même qui veut détruire le monde, c'est-à-dire qui s'est lancé dans une course-poursuite au nucléaire, qui doit avoir une quarantaine d'ogives nucléaires aujourd'hui, qui menace tous les 4 matins avec des essais. C'est Kim, ouais. Et puis de l'autre côté... L'autre en a 100 fois plus. Hein, alors l'autre en a 100 fois plus et il est passé aux travaux pratiques, l'autre. C'est-à-dire qu'il est en Ukraine. Il est en Ukraine et il a des visées éventuellement, je sais pas, sur les républiques baltes, etc. Enfin, c'est des visées historiques. Vous avez aujourd'hui, dans votre poste de télévision, peut-être parmi les 2 ou 3 personnes les
plus dangereuses du monde. Oui, et avec ces rencontres bilatérales qui signent la fin d'une époque, en fait. Le multilatéralisme, c'est fini. C'est Donald Trump, d'ailleurs, qui l'avait théorisé d'une certaine façon en arrivant à la Maison-Blanche. Il voulait plus de il disait que ces grandes réunions chorales ne servaient plus à rien et que le monde était maintenant au deal. Donc là, on va assister à un deal. C'est vraiment ça. Alors, on assiste au deal. Il faut que je vous raconte ça absolument parce que c'est très important et ça traduit ce que vous racontiez à l'instant, Pascal. À la fois l'importance et ce qu'incarnent ces deux hommes dans le monde aujourd'hui. Les images que nous vous montrons, elles ne sont pas en direct. Elles sont en très léger différé. Et pourquoi elles sont en très léger différé ? Pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que même si Kim Jong-un est accueilli en Russie par Vladimir Poutine dans un contexte évidemment ultra sécurisé, ultra préparé, etc., même dans ce contexte, on décide de ne pas montrer où se trouvent ces hommes à la seconde près. Ça traduit aussi ce qui est en train de se passer là et le fait que ces deux hommes sont un peu au banc de la communauté internationale. Ils sont pointés du doigt aujourd'hui parce qu'ils décrivent eux-mêmes comme l'Occident, François. Oui, ce sont deux chefs d'État devenus parias, l'un depuis longtemps, parce que déjà son père et son grand-père étaient à la tête d'une république populaire dynastique qui s'était renfermée sur elle-même, et l'autre parce qu'il est évidemment, avec la guerre en Ukraine, François, pardon, un paria. Je vous interromps, regardez l'image. Oui. On a l'image, ça y est. La rencontre des deux hommes, la poignée de main. Donc là on entend évidemment les flashs qui crépitent les agences. La dernière fois donc ces deux hommes se sont vus, nous vous l'expliquions tout à l'heure, c'était en 2019. Alors nous avons pour tout vous dire, une traductrice qui est avec nous. Évidemment on va lui soumettre ces images pour très rapidement pouvoir vous expliquer ce que Vladimir Poutine dit à Kim Jong-un. Mais cette image est très très importante. Alors il n'était pas à la descente du train, François, mais il est bien là sur le pas du cosmodrome. Voilà, le temps de faire le trajet entre la gare et le cosmodrome. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Non. En termes de symbole. Oui. Et les deux hommes qui entrent donc à l'intérieur de ce bâtiment. Alors voilà, pour ces images en léger différé, tout ça s'est produit il y a quelques instants. On nous annonce a priori une prise de parole conjointe des deux hommes, on suivra ça. Le programme s'écrit au fur et à mesure, pour les raisons que nous expliquions de sécurité aussi. C'est un message surtout que les deux hommes envoient, alors domestiquement, j'allais dire à leur propre population, mais aussi au monde entier. Oui, c'est un message de défiance en fait. Parce que vous savez que la Corée du Nord est probablement l'un des États, je pense que c'est l'État le plus sanctionné au monde en fait. Depuis qu'il a entamé ce programme nucléaire, il s'est pris résolution sur résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris à l'époque par la Russie et la Chine, il faut le rappeler. Et lorsque Donald Trump a fini par décider de rencontrer Kim Jong-un, c'est la première fois, effectivement, à l'époque, le mot qu'il utilisait, c'était le deal. Donald Trump promettait au monde entier qu'il allait obtenir de Kim Jong-un l'arrêt de son programme nucléaire en échange d'une reprise d'une forme de coopération pour pouvoir nourrir le peuple nord-coréen notamment, et pas que. Et ce deal, évidemment, il a explosé en vol parce que les deux, enfin plutôt Kim Jong-un d'ailleurs, ne faisait pas confiance dans la parole américaine, savait que le président américain n'était soutenu par personne dans cette histoire. Ni par les autres dirigeants occidentaux, ni par tous ceux qui étaient autour de la table dans les années 90 et 2000, à l'époque où il y avait encore des négociations, où vous aviez autour de la table aussi les Sud-Coréens, les Japonais, les Européens, les Nations Unies. Tout ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, le simple fait d'aller voir Poutine, qui lui aussi est le chef d'un État paria depuis qu'il a décidé d'envahir la Crimée, puis le reste de l'Ukraine, à savoir l'est du pays, le Donbass. Ces deux hommes-là représentent, comme l'a dit Pascal, effectivement, j'allais dire deux Satans, vous avez dit deux Satans. Oui, c'est juste le fait que Kim Jong-un est aujourd'hui un chef d'État qui a misé sur le nucléaire comme une assurance vie, parce qu'il est persuadé que s'il ne l'a pas, il sera détruit. Ce qui est faux, parce que ni la Corée du Sud, ni les États-Unis n'ont envie de détruire la Corée du Nord. Alors, nous allons suivre l'évolution de la situation sur place. Ils ne se sont rien dit d'important. Voilà, l'information, un peu de small talk, pardon pour l'anglicisme. Vladimir Poutine a souhaité la bienvenue à son voisin, à sa descente de voiture dans ce cosmodrome de Vostochny. Voilà pour les quelques mots échangés il y a quelques instants.